Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette édition du journal. CHAN Rwanda 2016, les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur qualification pour les quarts de finale dans le groupe B face au Palanca Negra de l'Angola d'ici quelques minutes au stade Oulé de Butare. Notre beau pays claque la porte à la majorité présidentielle. Ce parti cher à Maître Tchibangu Kalala a dévoilé sa décision ce mercredi à l'issue de son deuxième congrès ordinaire organisé à Kinshasa. Une décision qui intervient alors que 25 nouveaux partis politiques ont officiellement fait leur entrée dans la plateforme présidentielle. En diplomatie, un appel à la cohésion et à la consolidation de la paix a été à l'endroit de la classe politique congolaise lancé hier par le ministre brazzavillois des Affaires étrangères, porteur du message du président Denis Sassou Nguesso. Jean-Paul Ngakoso s'est entretenu avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Madame, Messieurs, encore une fois, merci et bienvenue à cette édition du journal. La majorité présidentielle ne devra plus compter sur le parti Notre Beau Congo, NBP en sigle. Son président national, Maître Tchibangu Kalala, a claqué la porte hier, mercredi, à la majorité présidentielle. Une décision dévoilée à l'issue du deuxième congrès ordinaire de ce parti organisé à Kinshasa. Parmi les raisons évoquées figure l'incompatibilité politique avec la vision de ce parti, selon l'ex-avocat général de la République, dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo à l'Ouganda à la Cour internationale de justice. Les constats faits depuis 2 ans sur la politique actuelle dégagent une divergence avec la vision du bien commun, de la justice pour tous, de la liberté pour tous et du respect des droits de l'homme tel que prôné par son parti. En outre, il a annoncé l'appartenance de son parti au Front citoyen 2016, une coalition d'opposition qui milite pour le respect de la Constitution et l'alternance en 2016. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et pendant que le NBP faisait son bond vers le Front citoyen 2016, 25 nouveaux partis politiques sont signalés dans la majorité présidentielle. Il ne s'agissait que d'une cérémonie de signature de la charte de la majorité présidentielle, mais l'événement a pris par la suite des allures d'une démonstration de force. Cadre choisi, l'esplanade de la foire internationale de Kinshasa. Les détails avec Blaise Mouangui et Alain Boma. L'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, prise d'assaut ce mercredi par les militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle. Et l'événement, c'est la cérémonie des signatures de la charte de la majorité présidentielle par 25 nouveaux partis politiques. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de la MP, entouré des membres du bureau politique de cette plateforme. Défense des intérêts des citoyens. Représenté par son secrétaire général. Au nombre de partis signataires de cette charte figure l'Alliance pour le renouveau du Congo. C'est pour renforcer la famille, c'est pour dire que les partis ont encore confiance à la majorité présidentielle. Donc ce n'est pas à s'étonner. Moi je pense que ça ne peut être que cela. Il y a la confiance. Il y a la confiance aux engagements. Nous, les enfants du Congo, nous sommes en train de voir comment les choses sont en train d'évoluer. Nous sommes en train de soutenir les idées du chef de l'État. Le mouvement des réformateurs libéraux est à compter parmi ces nouvelles formations politiques ayant adhéré à la mouvance au pouvoir. Je suis signataire de la charte de la majorité présidentielle en tant que personnalité indépendante et à ce jour maintenant c'est le parti, le mouvement des réformateurs libéraux qui signe aussi son adhésion à la majorité présidentielle pour que nous puissions être en conformité parce que c'était anormal de voir un président national d'un parti politique signataire de la charte en tant que personnalité indépendante et le parti n'est pas dans cette plateforme. La signature terminée, une marche a été improvisée avec comme point de chute le monument de Patrice Emery Lumumba, héros national et symbole du nationalisme congolais. Cette adhésion qui permettra à cette famille politique de bien affûter ses armes pour les prochaines élections donnera aussi matière à décortiquer aux magistrats. Ces derniers se préparent à recevoir des contentieux électoraux, sujet au cœur d'une formation de 4 jours organisée par le programme d'appui à la réforme de la justice en partenariat avec l'Union européenne et le Royaume de Suède.
Des magistrats à l'école du savoir à Kinshasa. Il s'agit ici d'une formation continue en matière de contentieux électoral. La loi nous fait l'obligation de perfectionner les compétences, les capacités du magistrat dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est la matière électorale. Donc on doit renforcer les capacités des magistrats. La matière est transsensible, ça concerne notre jeune démocratie et notre pays pour son avancement. Cette formation de 4 jours répartie en sous-thèmes, à savoir l'identification et l'enrôlement des électeurs, le dépôt des candidatures, la campagne électorale et les élections, ne concerne jusqu'ici que de magistrats de Kinshasa. La formation continue concerne actuellement les magistrats de Kinshasa, mais il faut savoir qu'un institut national de formation judiciaire est en cours de création et même aussi en cours de construction, puisque l'immeuble va être bientôt bâti derrière le ministère de la Justice. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent les formations que nous appuyons, puisque à terme, elles seront toutes centralisées à travers cet institut. Au terme de cette remise à niveau, les bénéficiaires devront répondre à des objectifs bien précis. Ce que nous visons, ce que nous appelons l'objectif qui est poursuivi, essentiel, c'est celui-là. C'est qu'à la fin ou aux élections, pendant les élections, si une juridiction puisse se prononcer, il faut que la juridiction se prononce pour l'apaisement. Parce que, étant invité comme un arbitre à trancher un litige, il faut que chaque partie se dise oui, moi j'ai eu raison ou j'ai eu tort. Et ça, conformément à la loi. Financée par l'Union européenne et le Royaume de Suède, cette formation continue, assurée par le programme d'appui à la réforme de la justice PARJ, se poursuit sans désemparer. Dialogue national, le commissaire spécial adjoint de la province de la Chuapa, Sébastien Impeto, et sa collègue Marie-Josée Ifoto ont dévoilé à Boendé-les-Panneaux qui appelle à la convocation imminente de ce forum. Un message qui passe bien, comme nous le confirment ces autorités. On les écoute. Il est temps pour que les Congolais se mettent ensemble. Il est temps pour que nous puissions éviter les erreurs du passé. Entendez par là, en 2006, il y a eu des élections. Vous connaissez la suite. En 2011, il y en a eu aussi. Il y a eu des gesticulations. Mais maintenant, ils voudraient bien préparer. Si ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, pour l'intérêt du pays, je crois qu'il faut le faire. Et donc, la population de la Chuapa est aujourd'hui unie derrière le chef de l'État pour soutenir le dialogue intercongolais. Et ça, il faut le faire. Et nous sommes très heureux. Parlant de la diplomatie, les relations entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville sont au beau fixe et se consolident davantage. L'on peut s'en rendre compte à travers la visite officielle à Kinshasa du ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville. Jean-Paul Ngakoso est porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Je vous propose de l'écouter. Kinshasa et Brazzaville, 2 capitales les plus proches du monde, 2 peuples condamnés à vivre ensemble, malgré ce boulevard naturel qui les sépare, le fleuve Congo. Cependant, ce lien existant entre ces 2 peuples est de fois menacé par des querelles humaines, comme celle d'avril 2014, avec les expulsions des ressortissants de la RDC vivant au Congo-Brazzaville. Nous avons tourné la page. Nous avons tourné la page et au mois de décembre dernier, nous nous sommes retrouvés ici à Kinshasa, au sein de la commission Défense et Sécurité, pour baliser le terrain, prendre des dispositions de telle sorte que plus jamais cela ne se produise. La présence du ministre des Affaires étrangères congolaises à Kinshasa a pour, entre autres motifs, de consolider ces liens tant menacés. Jean-Paul Ngakoso est porteur d'un message du président Sassou Nguesso à son homologue Joseph Kabila Kabange. Nous sommes venus simplement consolider ces liens essentiels qui existent si heureusement entre les 2 peuples du Congo. La visite du chef de la diplomatie du Congo-Brazzaville intervient au moment où l'Union africaine a désigné un médiateur pour le dialogue politique et inclusif en République démocratique du Congo. Le Congo-Brazza n'a qu'un seul souhait pour la RDC. La paix et l'apaisement. Parce que dans la violence, on ne peut pas faire grand-chose. Quelles que soient les contradictions,
C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs pour tous les pays comme le Burundi. Il faut de la pondération. On ne peut pas diriger un pays aux extrêmes. Lorsqu'on a des positions extrêmes en politique, souvent on ne va pas loin. Il faut faire preuve d'ouverture, de tolérance, de tempérance dans la paix. Cette visite de Jean-Paul Ngakoso, qui s'est clôturée mercredi, a permis à cet officiel d'avoir des contacts avec plusieurs leaders de la République démocratique du Congo. Comme nous parlons de la diplomatie, retenez également que Gérard Kamanda Wakamanda n'est plus. Cet ancien diplomate de la République démocratique du Congo est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Médecins des Nuits à Kinshasa où il était interné depuis 3 semaines. Cette bibliothèque de la diplomatie congolaise qui vient donc de s'éteindre était aussi un cadre influent politique dans les différents enjeux qu'a connu la République démocratique du Congo. Parle Média avec des journalistes membres du réseau Amis de l'enfant qui sont formés sur les techniques de plaidoyer. L'objectif est de renforcer les capacités de ces derniers et c'est avec eux un partenariat pour la promotion des droits de l'enfant. Christian Elongo pour le reportage. Bonjour à tous. Les journalistes et amis des enfants se trouvent des opportunités pour enrichir leurs connaissances sur les causes des enfants. L'atelier de formation sur la technique de plaidoyer permet ainsi à leur réseau d'améliorer davantage l'approche de défense des droits de l'enfant et bien exploiter les programmes sectoriels de la coopération RDC-UNICEF. Cette session est aussi considérée comme une occasion de sceller un partenariat pour la promotion des droits de l'enfant. Nous aurons à nous imprégner des programmes sectoriels de coopération entre la République démocratique du Congo et l'UNICEF. Il y a donc nécessité de se remettre à niveau de façon permanente. C'est dans ces cadres que cette session de formation est organisée au profit des membres du RJAE. Durant 2 jours, avec l'appui de l'UNICEF, le réseau des journalistes et amis de l'enfant va non seulement revisiter les textes légaux, mais mettre également en place des stratégies plus pragmatiques de lutter contre les violences faites à l'enfant. Il est important que nous puissions également être appuyés dans nos activités par les médias en RDC. Vous pouvez nous aider à identifier des sujets qui méritent une attention particulière du point de vue programmatique. Et en ce faisant, vous pouvez vous aussi, à partir de votre activité journalistique, appuyer le travail que fait le gouvernement et l'UNICEF. Les résultats de ce renforcement des capacités seront ressentis dans les résolutions et recommandations attendues à la clôture ce jeudi. Assister les malades démunis, une mission que tient à remplir la Fondation Thérèse Lissungi. Cette structure a visité ce mercredi le centre mère et enfants de Bumbwani apportant des dons d'ordre médical pour contribuer tant soit peu à la prise en charge des patients. Un mot qui veut dire simplement aide en français porte un caractère très spécifique. La Fondation Thérèse Lissungi s'adonne à cet acte généreux par des séances de sensibilisation, mais aussi par l'assistance de personnes malades démunies. Ce mercredi, l'équipe était au centre mère et enfants de la commune de Bumbu, munie des produits médicaux, dont des seringues, des gants, des tensiomètres et des médicaments. Thérèse Lissungi, c'est une personne qui est émue de beaucoup d'amour, de charité pour les autres et qui est venue assister les siens, ses concitoyens. Nous avons apporté quelques matériels et médicaments liés à la période post-opératoire. Nous avons également amené quelques médicaments en ce qui concerne l'assistance pour les enfants, parce que c'est un centre mère et enfants. C'est la vocation de la Fondation d'aller au secours de malades. On a trouvé beaucoup de cas de démunis ici, dans cet hôpital. Donc je suis vraiment très contente. Un message d'espoir, de ne pas désespérer. Nous sommes là, nous allons organiser beaucoup des actions avec les temps, si Dieu nous prête vie. Vraiment, je leur lance un message d'espoir seulement. Après visite et échange, les responsables de ce centre n'ont pas manqué de saluer ce geste. Lorsqu'elle vous arrive, ce n'est pas tous les jours. Mais quand nous voyons que la Fondation a dû penser à notre institution, nous ne pouvons que nous réjouir par rapport à ça et les encourager encore à faire plus mieux que ça. Oui, ça va nous aider par rapport à tout ce que nous avons comme taux de fréquentation dans notre structure. Je crois qu'avec beaucoup plus de moyens, ils peuvent faire encore plus mieux que ce qu'ils ont fait.
Notons par ailleurs qu'en plus de ce geste humanitaire, la Fondation Thérèse Lisungi a également sensibilisé les femmes et les jeunes filles sur la prévention du cancer du sein. Infrastructure, des séries d'audience au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, Fridolin Kassuecha a évalué avec ses différents interlocuteurs l'exécution des différents travaux en cours. Le ministre a par ailleurs visité les travaux de construction de la deuxième passerelle sur le boulevard Lumumba au niveau de Pascal dans la commune de Massina. Fortune Kabia. Faire une évaluation de travaux en cours exécutés par l'organisation non gouvernementale Action Missionnaire au Congo, c'est ce qui a été au cœur des échanges entre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics mercredi dans son cabinet de travail et ses interlocuteurs. Fridolin Kassuecha dans sa lutte contre les impraticabilités de route et la réalisation de quelques axes routiers en vue de pérenniser les infrastructures de la République démocratique du Congo, a reçu en premier Paul Lao, coordonnateur de l'organisation non gouvernementale AMECO, suivi du commissaire spécial de Bazouélé Anthony Yinga. Après cette réunion, le ministre de ZTP, accompagné du directeur général adjoint de l'agence congolaise de grands travaux, sont descendus dans la commune de Massina pour une visite d'inspection de 3 passerelles déjà construites sur le boulevard Lumumba pour s'imprégner de l'évolution de travaux et des démolitions des anciennes passerelles. Nous sommes en train de démanteler, de casser l'ancienne passerelle qui n'était plus en service, et nous faisons cela pour dégager le terrain et commencer à construire, n'est-ce pas, la nouvelle passerelle. Donc d'ici là, vous verrez que Lumumba ici sera transformé d'abord par les passerelles qui vont être construites et également par l'embellissement qui va suivre. À l'issue de travaux de construction, ces passerelles devront faciliter la fluidité de la circulation routière et minimiser les risques d'accidents. Deuxième journée, Chan Rwanda 2007, les Léopards de la République démocratique du Congo jouent leur place en quart des finales contre les Palanca Negra de l'Angola au stade Ouyé de Boutaré à 14h heure de Kinshasa et 15h heure du Rwanda. À 17h heure de Kinshasa, le Cameroun sera face à l'Éthiopie. Que peut attendre l'équipe congolaise? Jean-Florent Ibengue, sélectionneur national, réagit. On ne joue pas pour avoir des revanches, les matchs ont chacun leur histoire. Là en Angola, c'était un match amical en Angola. Là aujourd'hui, demain, ça sera un match officiel sur un terrain neutre avec un contexte bien différent, c'est-à-dire que nous, on a engrangé 3 points et l'Angola n'en a pas pris. Donc ils sont dans l'obligation de gagner pour pouvoir exister dans cette phase de poule. Nous, on a déjà nos 3 points. Si on fait un bon résultat demain, on est qualifié. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, revanche, pas revanche, ça c'est du passé. Il faut regarder l'avenir et le match présent. Le match, ça nous intéresse. Il faut savoir ce qu'on vit, il faut être réaliste. Mais ça ne nous intéresse pas demain. Ce qui nous intéresse demain, c'est de gagner. Alors, je n'ai aucune pression. Moi, je prépare mon match pour gagner. Les gens en parlent, ils disent ce qu'ils veulent. Lui, il a dit qu'on avait gagné un match facile, c'est pas très gentil de sa part, mais bon, je lui laisse la réalité de ses propos. On verra demain, nous on va jouer pour gagner, et puis lui, on lui souhaite de faire aussi un match facile contre l'Éthiopie, mais bon, ce sont des propos que je n'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Ce qui intéresse la RDC, c'est la victoire. Attendons voir et très bonne chance à l'équipe nationale. Comme nous parlons du sport, retenez également que Denis Lumbidi a tiré sa révérence. Le directeur du desk sport du journal Avenir est décédé la veille aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est ce qu'on appelait affectueusement Papa a succombé déçu d'une maladie qu'il a longtemps tourmenté. Le monde de la presse associé à Bilan souhaite ses condoléances au groupe L'Avenir. Et c'est par cette triste note que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. 13h30, vous aurez droit au plateau spécial Chan Rwanda 2016 avec bien entendu le desk sport, Jean-Louis Kanida, Jean-Louis Lukanda, Aston Loco et Félix Matoudi.